Salut chers investisseurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de quelques penny stocks, de quelques actions qui seraient intéressantes à avoir en ce moment dans le portefeuille parce que nous avons de fortes chutes en bourse et c'est les soldes. Alors il faut profiter de cette opportunité pour pouvoir rentrer sur certaines actions et voire même pouvoir renforcer sur d'autres actions. Alors encore une fois, sachez que je ne suis pas conseiller financier mais tout simplement que je le fais ici à simple titre d'information et à titre ludique. Alors on va tout de suite commencer par AMC. Vous savez que AMC fait partie d'un gros short squeeze qui s'est déroulé depuis un certain temps avec les Wall Street Bets. Et ce short squeeze qu'il y a eu, on a simplement vu que l'action est partie ici aux alentours de 2 euros. Il est monté jusqu'ici 20 euros. Et ensuite, il a fait une belle chute pour retourner aux alentours de 5,72 euros. Alors, il faut savoir que cette action-ci, maintenant, du fait qu'il y ait un short squeeze dans celle-ci, elle est très risquée. Vous pouvez éventuellement perdre tout votre argent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir également les fondamentaux de cette société. Elle a un grand potentiel parce que quand les salles de cinéma vont ouvrir aux États-Unis et que les films vont commencer à repartir avec beaucoup d'entrain, je pense que cette action va monter fortement et nous pourrions voir celle-ci aller récupérer déjà du moins ici, venir chercher les 8, voire les 10 même, voire même les 10, et ensuite pourquoi pas atteindre encore de nouveau les 20 $. Mais en tout cas, cette zone-ci, entre les 5,70 et ici beaucoup plus bas sur ce niveau-ci, les 5,30, c'est une bonne zone dans laquelle vous pourrez éventuellement accumuler, mais sachez que le risque pour celle-ci est forte dû à son short squeeze. Alors j'aimerais bien vous parler de Inuvo actuellement. Alors Inuvo, vous savez que c'est une action qui est achetée par de grandes institutions et qu'elle a atteint ici les 2 euros et elle vient de faire une chute aux alentours de 1,64. Alors quand on prend un peu de recul dans cette entreprise, c'est-à-dire que nous allons aller un petit peu, nous allons retirer tous les dessins. Et donc ce que nous pouvons voir ici avec cette société, c'est qu'elle est actuellement en train de nous former la belle tasse avec anse que vous devez déjà connaître pour la plupart. Donc elle est en train de nous former ici cette tasse avec anse. Et après avoir formé la tasse avec anse, il faut espérer qu'elle aille rechercher de nouveau ici au moins les niveaux des 2,35. Alors comme je vous ai dit que cette action était achetée par un ETF, sachez que le fait qu'il corrige comme ça, qu'il stagne un petit peu, c'est très bien, c'est sain, c'est bon. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que quand on monte aussi haut comme ça et que les moyennes mobiles, les deux moyennes mobiles, quand il est monté ici, étaient hyper éloignés, quand il range comme ça, il revient un petit peu vers le bas, c'est assez bien parce qu'on rejoint du coup les moyennes mobiles et le fait de rejoindre les moyennes mobiles nous permet ensuite de pouvoir repartir avec plus d'entrain, plus de force. On peut voir que nous avons ici une espèce de début d'épaule, tête-épaule qui est en train de se former et une fois celle-ci formée, nous irons éventuellement vers la hausse. Et ici sur une heure, on peut voir comme je vous l'ai montré tantôt qu'il est en train de former cette belle tasse avec anse. Alors nous pouvons également voir l'amplitude de hausse que celle-ci a eu, c'est-à-dire que nous allons venir ici en dessous, nous allons prendre les Fibonacci. Donc je prends ici de la zone où nous avons eu l'impulsion. On va juste monter un petit peu, voilà comme ça. Donc je vais prendre la zone où nous avons eu l'impulsion, c'est-à-dire ici du bas, et je vais remonter jusqu'au plus haut. Je n'ai pas pris le bon, et je vais remonter jusqu'au plus haut que nous avions eu. Donc c'était à partir d'ici jusque ici, jusqu'à cette zone-ci. Alors on peut remarquer qu'actuellement le prix est en train de fluctuer correctement sur les zones Fibonacci, encore une fois, et que une fois qu'il avait commencé son retracement, il a de fortes chances que le retracement vienne souvent atteindre la zone 68, 61,8 des Fibonacci. Donc maintenant qu'il a atteint le 61,8 de Fibonacci, ce qui est une zone assez forte, on voit qu'également il avait rebondi ici en dessous sur le VWAP, et qu'après avoir rebondi ici sur le VWAP, il a recommencé à reprendre de son entrain, à retester ici le niveau des 38 et est venu rechercher le niveau des 50 là où il est actuellement. Il est entre les 50 et les 38. Et que fort probablement, s'il arrive à repartir ici, à rebriser ici les 38, il va repartir chercher les zones Fibonacci supérieures, notamment ici les 2 euros, voire ensuite les 2,35 €. Pour les zones d'entrée, les points d'entrée, alors pour les points d'entrée, ce que nous pouvons ici voir maintenant concernant les points d'entrée, donc on peut voir que nous avons ici cette belle trendline. Avec cette belle trendline, on voit que le prix a bien fluctué ici, là, il a rebondi dessus. Donc à chaque fois que nous rebondissons sur cette trendline, c'est une bonne zone d'achat. Donc vous pourrez éventuellement renchérir ici au niveau des 1,50. Les 1,50, les 1,60, les 1,60 pardon, sont une bonne zone dans laquelle vous pourrez éventuellement renchérir. Et nous avons également, attendez, je vais changer de Fibonacci, nous avons également la zone
Voici les points où vous pourrez éventuellement enrichir. Donc nous avons bien évidemment les points 60, nous avons le 50, le point 50 est une bonne zone d'entrée. Nous avons le point 1,23, alors si il tombe sur 1,23, alors là c'est vraiment une très belle zone dans laquelle vous pourrez éventuellement profiter et rentrer. C'est pour également que c'est moins probable qu'il vienne recombler ce gap-ci, mais sachez que si jamais il atteint la zone des 50, des 25, la zone des 1,5 et la zone des 83, voire même des 1 euro, ce sont toujours des bonnes zones d'entrée. Mais à mon avis, comme il est en train de former la tête avec 11, je pense qu'il va rester sur ces zones-ci et aller chercher des strates supérieures. Concernant la probabilité maintenant à laquelle de hausse de cet actif-ci, on peut s'attendre à ce que cet actif maintenant, dans le cas où il viendrait à ne pas briser cette zone-ci, eh bien il irait tout simplement chercher ici, nous pouvons déjà le voir, on va rentrer sur du 3 heures, nous pouvons voir que cette action-ci peut déjà aller rechercher dans un court temps les 1,90, repartir ensuite sur les 2, c'est-à-dire c'est plus haut, et je le vois aller chercher également les 3,40 pour la fin de ce mois-ci, voire même avant. Donc voilà pour Inuvo. J'ai également Zoom qui est dans une phase où il vient de chuter fortement. Donc Zoom, cette action qui est également qui est une très bonne action, on peut voir qu'elle est ici dans une zone de compression, elle est dans cette phase de compression, donc je peux même la monter ici sur cette zone-ci. Et il y a également une deuxième zone ici en dessous. Non, je vais simplement laisser la première zone que je vous ai montrée. Et donc en fait, on peut voir que nous sommes très bien dans cette zone de compression. On va aller sur les 30 minutes. Et on peut voir que les moyennes mobiles sont assez proches de cette action-ci. Les moyennes mobiles rejoignent bien le prix. Et en ce moment, ils sont en train de fluctuer entre ces zones-ci. J'ai cette zone-ci supérieure, cette tendance, cette trendline baissière et cette trendline haussière qui font que nous sommes actuellement dans un triangle de compression. Et que à la fin de ce triangle de compression, nous allons savoir si le prix va aller simplement vers le haut ou il va simplement décider d'aller vers le bas. S'il va vers le bas, alors quelles sont les zones d'entrée pour pouvoir prendre les zones d'entrée concernant Zoom? Donc nous avons une très belle zone d'entrée aux alentours des 2,40, les 2,50, 2,40 sont de très belles zones d'entrée. Nous avons également les 2,35 qui sont une belle zone d'entrée. Nous avons également les 2,8 et les 2,20 qui sont de très bonnes zones d'entrée également. Concernant les perspectives de hausse de cet actif, alors nous allons essayer de voir ça tout de suite en tirant les Fibonacci. Donc nous allons supprimer ici les dessins. Donc concernant maintenant les perspectives de hausse, je tire ici. Je viens chercher ma zone d'orange. Je repars ici au-dessus et je viens sur la zone d'orange plus basse. Voilà. Alors on peut voir que ici nous avons eu des zones où le price action, je ne vais pas vous expliquer comment je fais pour trouver les probabilités de hausse ou de baisse. J'ai fait d'autres vidéos où je l'explique. Donc concernant Zoom, ce que je peux voir, c'est que dans un très court terme ici, nous allons repartir rechercher la zone des 2,90. Il y a de probabilités également que nous puissions chuter aux alentours des 2,40. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une bonne zone d'entrée. Et éventuellement les 2,30 qui est encore une meilleure zone d'entrée. Maintenant, pour les probabilités de cette action, je la vois aller chercher les 3 dans un court terme et je la vois chercher dans un temps un peu plus long les 5,60 voire les 5 pardon, voire les 5,60. Donc c'est une action qui est très bien pour le moment, elle a fait une belle correction. On peut voir que elle est en train de monter progressivement, donc il serait bien de pouvoir renchérir petit à petit au niveau de cette action. Nous avons également Senseonic. Senseo. Nous avons également Senseonic Holding qui lui est en train de faire également une très belle hausse en ce moment. On peut voir qu'il était arrivé ici aux alentours, on va repartir en arrière, on peut voir qu'il était arrivé ici aux alentours de 4,25. Il a fait une belle chute ici en dessous, mais maintenant on peut remarquer qu'il est dans une zone de résistance ici. Donc pour moi, le coche pour pouvoir prendre cette hausse, il était à ce niveau-ci, au niveau des 3,60. Maintenant, il vient de remonter aux alentours de 4,36 et il est en train maintenant de faire une légère correction. Alors il faut savoir que comme il a fait ici une tasse avec Kans, et que on peut estimer qu'il y a cette zone-ci, attendez, nous allons utiliser les Fibonacci encore une fois, donc cette zone-ci, cette hausse-ci, et à ce niveau-ci. Donc on peut voir que pour le moment, Senseonic Holdings est dans une... Je vais régler comme ça.
Voilà. Et dans une zone ici où il a buté deux fois sur le point 4.36 et il est descendu, pardon, il a buté sur le 4.36, il est descendu, il est revenu les retester. Donc maintenant, il faudrait s'attendre à ce qu'il essaie de briser cette zone. Une fois qu'il aura brisé la zone des 4,70, 4,50, 4,70, alors là, on peut s'attendre à ce qu'il a cherché les 5. Mais nous avons de très fortes probabilités que Sensionic Holding aille chercher les 5, voire même beaucoup plus haut, c'est-à-dire ici environ, on va dire les 9, voire même les 10. Les fondamentaux sont très bons, les fondamentaux de la société sont très bons, et on peut voir également que la hausse est saine, les moyennes mobiles sont assez proches, le VWAP est vert, et un VWAP vert signifie tout simplement que les choses sont en train de bien se passer, et que les gens sont en train d'acheter pour l'instant. Donc voilà pour les deux actions, les deux penny stocks. Je ne sais plus si je vous ai dit 2 ou 3, je pense que je vous ai présenté 3, donc Zoom, Sensionic et Inuvo également, qui a été présenté. Et alors là maintenant, je vais parler brièvement d'un mini penny stock, donc c'est HCMC. Et donc c'est celui-là, je vous ai parlé également dans une vidéo, et quand je vous ai parlé, elle valait vraiment que dalle. Donc voilà, j'ai fait ici une analyse, je pense que je l'avais faite en anglais, et à ce moment, elle valait environ 13, 15, voire un petit peu moins. Moi, fort heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir sur ces niveaux-ci. Et on peut constater que actuellement, cette action est en train de monter fortement. Non seulement elle est en train de monter fortement, mais elle vient de faire une très belle correction. Et je peux vous assurer d'ores et déjà que la zone des 43 à 50 pour le moment est une très belle zone d'entrée. Nous avons effectivement les moyennes mobiles qui sont en train de rejoindre ici le price action. Ils sont en train de rejoindre ici le price action, donc c'est éventuellement une très belle zone d'entrée. Nous allons finir avec deux dernières actions, donc c'est toujours Apex Technology. Apex Technology, je vous ai dit, il est en train de se préparer à partir chercher des strates supérieures. Oui, il range, oui, il est en train de prendre du temps pour monter, mais sachez que quand il va monter, il va partir très très haut. Parce qu'il est en train de faire une zone d'accumulation, c'est-à-dire qu'il est en train de fluctuer. Regardez, nous avons ici ce canal dans lequel il est en train de fluctuer. Et ce canal-ci, c'est un léger range. Mais c'est un range qui va quand même à la hausse. C'est un range dans lequel il est en train de se compresser de plus en plus. Et arrivé à un moment donné, il va repartir et ne reviendra plus sur ces zones-ci. Il va aller chercher les 20, les 30, les 40. Donc, ceux qui sont dans cette action, chaque fois qu'on va toucher ici, il serait bien de pouvoir renchérir. Ceux qui ne sont pas encore rentrés, par exemple. Et dès qu'il aura brisé cette zone-ci, il va probablement partir. Donc, rester aux aguets. Le dernier que je veux vous présenter actuellement, c'est Golden Nuggets. Golden Nuggets, voici cette action. On prévoit déjà je prévois qu'elle aille chercher le 25, les 20 dans un premier temps. Et on peut voir que hier, il était aux alentours de 17. Donc ici, nous sommes dans une très belle zone dans laquelle vous pouvez acheter éventuellement cette action. Sachez juste que cette action-ci est également une action qui est en train de dormir pour le moment, mais au moment où on va sortir de cette zone-ci, de ce triangle ici de compression également, de ce triangle ici, eh bien il y a de fortes probabilités que le prix maintenant vienne rechercher simplement les zones supérieures. Alors, sachez tous que ce ne sont pas des conseils financiers, juste des petites analyses techniques. HCMC, Inuvo, Zoom, Golden Nugget, Apex, Sensionic Holding et bien évidemment le dernier, celui-ci, c'est cadeau. Donc Sundial qui vient de faire un très gros retracement après être montée. Celle-ci également se retrouve dans une zone où elle vient de rejoindre ici les moyennes mobiles. Donc soyez prêts à pouvoir profiter de la prochaine hausse de cette action. C'est une très bonne action également. Rentrez de façon avisée, c'est-à-dire petit à petit, et regardez un petit peu ce qui vous intéresse, si c'est du long terme, si c'est du court terme ou du moyen terme. Mais sachez que cette action-ci a la possibilité de pouvoir aller rechercher les plus hauts précédentes qu'il a fait, parce qu'à mon avis, elle est encore une fois en train de faire cette espèce de tasse avec Hans pour ensuite repartir beaucoup plus haut. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Je n'ai pas eu vraiment le temps de pouvoir continuer à faire des vidéos, notamment notre portefeuille, parce que j'étais vraiment chargé. Mais on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Bonne soirée à vous tous, au revoir.